Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Le sommaire, la messe solennelle de la 28e édition de la Journée nationale de la paix a été célébrée le vendredi 15 novembre dernier à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Cette célébration a une fois de plus rappelé le rôle crucial de l'amour et du bonheur dans la construction d'un monde pacifié. Retour dans cette édition sur la célébration du jubilé d'or de présence en terre ivoirienne des sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception. C'était le samedi 9 novembre dernier à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Fresco. L'Église catholique de Côte d'Ivoire, à travers la Commission Justice, Paix et Environnement, a célébré la Journée nationale de la paix au cours d'une messe à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro le vendredi 15 novembre. Cette 28e édition a eu pour thème « Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable ». Un reportage de Pierre Richemont commenté par Guy Roche Yao. La Journée nationale de la paix a été instaurée par décret présidentiel le 7 mars 1996 sous le mandat du président Feu Henri Konan Bédié. Ce dernier a voulu offrir aux Ivoiriens un cadre pour célébrer leur unité dans la diversité et pour œuvrer ensemble à la construction d'une nation forte. Cette célébration est fixée au 15 novembre de chaque année. En cette année 2024, cette journée en est à sa 28e édition. Une messe solennelle a été célébrée à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro à l'initiative de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. C'est tout un symbole, la basilique Notre-Dame de la paix, d'abord par le nom et parce que la basilique nous fait penser à la bienheureuse Vierge Marie qui a porté le prince de la paix, qui a donné ce prince au monde, donc la Vierge Marie. Et c'est tout un symbole pour nous, c'est pour cela que nous avons choisi Yamoussoukro et sa basilique pour célébrer cette journée nationale de la paix. La célébration a été présidée par Monseigneur Joseph Kakouaka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, en compagnie de plusieurs prêtres. Au cours de cette messe, le prélat a délivré le message de cette 28e journée de la paix. Au cœur de ce message, plusieurs points, entre autres, l'attention aux plus faibles et les prochaines élections, espoir et inquiétude. Ce n'est malheureusement pas ce que nous constatons ces derniers mois dans les vastes opérations de démolissement de quartiers dits précaires d'Abidjan et de déguerpissement de leurs habitants lancés en janvier 2024 et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Avec l'opération de révision des listes électorales, étape importante en vue de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous recommandons à la Commission électorale indépendante de travailler dans l'impartialité, la vérité et la transparence en vue de garantir des élections paisibles et fiables. Avec le message que vient de donner notre Père évêque, je pense que ça nous encourage plus pour aller encore de l'avant en eau profonde, pour aller sensibiliser les uns et les autres, pour qu'il y ait vraiment la paix dans les familles et dans tout notre pays. Avec la nomination du nouvel archevêque, nous comptons faire une grande prière pour la paix. Après la messe, une forte délégation s'est rendue à la grande mosquée de la paix de Yamoussoukro pour une prière commune. La nouvelle est bonne. Nous avons célébré tout à l'heure à la basilique la paix sous le mode catholique. Nous venons ici célébrer avec vous sous le mode islamique, mais en même temps pour conserver cette paix et nous demandons à Dieu de veiller sur nous et sur nos prières. Cette prière a été dite à la fois par l'évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Aka, et par l'imam Seydou Silla. Cette paix qui n'est pas le résultat d'une répression violente, mais la paix qui est contribution de tous au bien de tous. Dieu merci, nous sommes très contents, très heureux de recevoir Monseigneur Joseph. Si les religieux sont ensemble, à tout moment, tout temps, si la paix règne entre religieux, la paix va régner en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très contents, très heureux de ces journées. Qu'Allah nous bénisse, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Je suis un préfet extrêmement heureux aujourd'hui
de voir cette prière, ce genre d'activités œcuméniques qui ne font que renforcer la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Et pour refermer cette édition, le samedi 9 novembre dernier, la congrégation des Sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception s'est rassemblée pour une célébration d'action de grâce marquant les 50 ans de leur présence en terre ivoirienne. Cet événement qui a eu lieu à la paroisse Immaculée Conception de Fresco s'est prolongé dans une ambiance festive avec un moment de convivialité et de témoignage après la messe. Au reportage, Charlène Quadio, Maria Bissé. Le samedi 9 novembre dernier, les Sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception célébraient leurs 50 années de présence en terre ivoirienne à la paroisse Immaculée Conception de Fresco. À cet effet, plusieurs activités ont été organisées, dont la messe d'action de grâce qui a été officiée par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Oakofi, évêque de San Pedro, par ailleurs administrateur de l'archidiocèse de Gagnois. Au sorti de ce temps de prière riche en émotions, des impressions ont été livrées. Depuis 50 ans, nos sœurs sont venues et nous ont montré que le Christ était là. Parce que de par leurs œuvres, nous avons vu que c'est le Christ. Elles ont pu aider un malade, elles ont pu aider quelqu'un qui souffrait, elles ont pu aider quelqu'un qui devait aller à l'école pour l'éducation et tout ça. Et nous voyons que leurs œuvres sont plausibles, on voit. Nous sommes venus, nous les avons côtoyés depuis Ouagbam, depuis Fresco, et nous avons vu ce que ces sœurs ont pu faire. Elles sont proches du peuple, et c'est ce que le Christ demande. Être proche du peuple, faire prendre l'autre comme son prochain. Et ce prochain-là, je crois que c'est ce que les sœurs ont vécu depuis 50 ans sur cette terre de Fresco. Et c'est pourquoi nous sommes tous venus pour leur dire merci. Merci pour ce qu'elles ont fait. Merci pour ce qu'elles continueront de faire. Il faut rendre grâce au Seigneur qui a fait ce don à la Côte d'Ivoire. Plusieurs congrégations se sont succédées dans le pays pour l'évangélisation. Mais certaines ont marqué plus que d'autres. C'est vrai, à la Société des missions africaines, il y a les dominicains, il y a les jésuites. Au niveau des sœurs, il y a Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame des Apôtres et tout. Mais les franciscaines se sont données pour mission l'enseignement et la santé. Et je crois que c'est ce que toutes les populations recherchent. Et elles le font de manière satisfaisante. Et je crois que les témoignages qui ont été faits nous montrent l'utilité de leur œuvre. Et nous avons vécu tout cela. Et c'est pour ça que nous avons tenu à répondre positivement à leur invitation. Non seulement pour rendre grâce au Seigneur, mais pour leur dire que dans leur œuvre, nous sommes à leur côté. Moi-même étant fille de Fresco, j'ai connu les sœurs étant petites. J'ai même mon petit frère, notre dernier, qui est infime. Ce sont les sœurs, elles passaient de cours en cours pour recueillir tous les enfants infimes, pour leur donner des béquilles, tout ça. Donc j'ai vécu ça. Aussi, nous avons nos cousines qui n'étaient pas dans l'école, qu'elles recueillaient pour leur donner des formations de couture, coiffure. Vraiment, surtout la sœur Annick, étant petit parti à l'hôpital, elle était toujours là, comme l'a dit celui qui a dit, quand tu vois la sœur Annick, tu es guéri. Parce qu'elle t'accueille avec amour, avec vraiment, elles ont fait beaucoup. Nous profitons de l'occasion de votre micro pour leur dire merci. Merci pour tout, merci pour tant. À travers leurs actions, les sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception ont touché des vies et contribué au développement de la communauté de Fresco. Je suis très heureuse d'être ici, de rendre grâce à Dieu pour ses 50 ans. Je suis très impressionnée, j'ai vu la sœur Annika, je vois une femme qui a donné toute sa vie à Dieu. Voir ces Européennes qui viennent de chez eux jusque chez nous ici, c'est vraiment l'Esprit Saint qui les a inspirés de venir donner la bonne nouvelle à nous ici. Moi, je suis très heureuse, en guise de reconnaissance, que je suis là pour les soutenir dans leur action de grâce. Merci pour ce moment très fort, très émotionné, vraiment dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce jubilé d'or de présence des sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception à Fresco fut l'occasion pour elles de réunir leurs proches et bienfaiteurs pour ensemble remercier le Seigneur pour tant de grâces obtenues. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.